À nous regarder ensemble ce que la Bible dit. Ésaïe 9, verset 5 dit à nous: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est un autre verset encore qui m'a trinitaire servi pour appuyer la Trinité. Parce que Jésus les réfère comme Père éternel. Est-ce qu'il est vraiment ce verset-là capable de référer à la Trinité? Est-ce que Jésus est le Père dans la Trinité? Si oui, comment il est capable d'être le Fils? Mais s'il est le Père et que le Fils, comment il est capable d'une Trinité? Parce qu'il peut y avoir une Trinité, il y a 3 personnes. Le Christ est la deuxième personne dans la Trinité. Et si ce texte-là peut prouver une Trinité, ça veut dire que le Christ n'est pas deuxième personne là alors, mais premier, vu qu'il est le Père éternel. Mais s'il est premier, qui s'en là qui est deuxième là alors? Après qu'il nous pose nous toute cette question-là, ça fait nous réaliser que ce verset-là n'a rien à voir avec la Trinité comme les autres fait croire. Et quand nous comparons l'écriture avec l'écriture, nous trouvons qu'il n'est pas support la doctrine de Jésus seul non plus. C'est-à-dire que Jésus lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Le Fils lui réfère comme le Père éternel, mais il ne dit pas Dieu le Père. Mais il est le Père de bonnes enfants qui ce papa fin de nous. Nous guettons Hébreux 2, le verset 13 qui dit à nous: Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dans ce verset-là, Paul cite Ésaïe 8, verset 18, et qu'il applique ça à Christ. Christ dit: Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. À travers ça, nous trouvons que Jésus est nous Père éternel et non Dieu le Père. Et ce qui est plus comique encore, Trinitaire dit que le mot éternel dans Ésaïe 9, le verset 5, signifiait que Jésus l'était toujours existé et qu'il est pas un commencement. Mais le terme la vie éternelle, quand nous appliquons ça pour nous, est-ce que ça veut dire que depuis longtemps nous aussi nous déjà existé? Ou bien il tout simplement veut dire que nous pouvons vivre éternellement dans le futur? Note bien qu'il est dit dans Ésaïe 9, le verset 5. On l'appellera Dieu puissant. Beaucoup servi sa phrase-là pour dire que le Christ est le Dieu suprême. Il est capable d'un bon argument si le Christ s'y réfère comme le Dieu tout-puissant. Mais le terme qui est utilisé ici, c'est Dieu puissant. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Dans la Bible, nous lisons des histoires de bandimouns puissants et non bandimouns tout-puissants. Il est approprié pour dire que Jésus est puissant parce que c'est le cas. Il est aussi approprié pour appeler Dieu parce que le Père réfère ce garçon comme Dieu dans Hébreux 1, verset 8, qui dit à nous: Mais il dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, terme Père éternel et Dieu puissant est capable d'appliquer au Fils. Par contre, le terme tout-puissant servi dans la Bible n'est pas référé à Bandimoun ni à Jésus, mais à Dieu le Père seul. Et quand nous dit que Jésus est le Dieu puissant, ça lui montre sa nature divine. Effectivement, il est puissant, parce que comme dans Matthieu 28, le verset 18 dit à nous: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Quand il y a ce pouvoir-là, de ce papa. Donc après tout ce qui nous fait trouver, quand nous posons bonnes questions, quand nous remettons la doctrine de la Trinité en question, nous trouvons qu'il y a un argument, qu'il y a un dimanche là servi, il est trop faible, il est banal et même stupide. Parce que quand nous regardons ce verset là en profondeur, comment la Bible explique, nous trouvons vraiment que ce verset là les redire. J'espère que la parole de Dieu finisse les convaincre vous. Partage sa message pour vous, partagez-le parce que la vérité, bien, partager est gratuit.